Ça y est, la dernière émission de l'année 2021, qui a été top, soit dit en passant. On part avec les inondations là, en Europe. Puis aussi la canicule là, du Canada. Ah, il y a eu aussi les feux de forêt qui étaient moches. Et puis les je sais pas combien là, de tornades en Amérique. Mais bon, ça pourra pas être pire en 2022, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Bonjour à vous les éclairés, les fans de manga, d'anime et de jeux vidéo, qui savent que c'est une bonne émission. Et coucou pour les autres, juste un petit coucou bien basique. Bienvenue dans ce 17e et dernier numéro de l'année de l'Hebdo Manga News du dimanche 19 décembre 2021. Et pour avoir le programme de la semaine, il suffit de demander. Yuasa Masaaki et son Inu-Ho, la fin prématurée de la série live Cowboy Bebop, le prochain film de Shinkai Makoto, les documentaires sur Miyazaki Hayao, les tristes disparitions de Nobumoto, d'Uemura et de Hirata, et comme d'habitude, notre sondage. Allez, c'est la dernière de l'année, mais faut pas se laisser abattre pour autant. Bon, il existe un paquet de gens talentueux, que ce soit pour le manga, le jeu vidéo et même pour la présentation d'émissions. Et concernant l'animation, tout le monde connaît Miyazaki, mais il n'y a pas que lui, bien entendu. Et un autre grand nom à connaître, c'est Yuasa Masaaki. Si vous ne connaissez pas, je ne saurais que trop vous conseiller de visionner cette petite émission réalisée par la bande animée. Ouais, je sais, c'est une asso qui est vraiment super et elle a un contenu de dingue. Mais revenons à Yuasa. On en avait déjà parlé, mais le Gus sera bel et bien présent au FIBD d'Angoulême et on en sait maintenant la raison. Présenter son nouveau film, Inu-Ho. Il sera, pour l'occasion, diffusé le 28 janvier en VO-STFR grâce à All the Anime. Basé sur le roman Heiki Monogatari Inu-Ho no Maki de Furukawa Hideo, le film a clairement de la gueule, d'autant plus qu'une nouvelle fois, l'animateur-réalisateur a fait équipe avec Matsumoto Taiyo. Oui, comme pour Ping Pong. En plus de la diff du film, Yuasa donnera également une conférence et il répondra évidemment aux questions du public. Une expo sera elle aussi dans la place, avec des dessins originaux de maître Matsumoto himself. Foi, vous qui avez regardé, re-regardé et re-regardé le trailer, qu'en pensez-vous? Bonjour Laude, et joyeux Noël. Eh bien, c'est bien simple, j'ai pas compris grand-chose. Ah bon? Ouais, entre l'ananas à tête de gourde et celle avec un abat-jour sur le crâne, j'ai pas vraiment saisi le délire. Mais vous avez lu le synopsis, le Japon du XIVe siècle, la danseuse, la musicienne, l'explosion, tout ça. Ah, il y avait un synopsis. Et puis, les sous-titres aussi. Les sous-titres... Bon. De toute façon, je verrai bien lors de la diffusion le 28 janvier. Et en tout cas, hop, j'ai déjà préparé mon cosplay pour l'occasion. Toujours au summum du bon goût. Toujours. 3 petits tours et puis ça en va. En début de saison, on vous annonçait l'adaptation live de l'anime culte Cowboy Bebop. 2 saisons étaient déjà prévues, mais il en aura été décidé autrement. En effet, après son début le 19 novembre 2021, Netflix a tout bonnement décidé d'annuler la saison 2. Pourquoi? À votre avis? L'accueil réservé à la série n'a pas été super chaud, de la part des spectateurs comme de celui des journalistes. Voilà, la news est terminée. C'était court. Ouais, je sais, mais que voulez-vous que je vous dise? Mon avis? Bon, entre nous, je suis pas fan de ce type d'opération. Non, c'est pas que j'ai pas aimé la série live, je l'ai même pas vue. Mais je déteste la manière dont les gens s'amusent à casser le travail d'adaptation des autres, souvent même avant que celui-ci n'ait débuté. Normal de pas aimer quelque chose, si t'as déjà décidé en amont de pas l'aimer. Les gens pensent que les séries live action, made in USA, des natures, sont pas fidèles. Mais qui est-ce qui va décider de faire une série live de Cowboy Bebop? C'est forcément quelqu'un qui a apprécié la série animée, et souvent plus qu'apprécié même. Les gens voient toujours le mal, c'est pour faire de la thune, c'est pas assez proche du matériau de base. J'aime pas ce type de procès d'intention. Moi, ce type de prod m'intéresse vraiment pas plus que ça, mais c'est pas une raison pour tirer à boulet rouge sur une équipe de créateurs qui, souvent, donne son maximum et réussit un travail plus que correct. On dirait que les gens pensent que leur série animée ou manga de cœur leur appartient et que personne n'a le droit d'y toucher. C'est dingue quand même.
D'autant plus que les gens critiquent la réal, les FX, le cast ou même le jeu d'acteur, mais ces critiques, ils y connaissent quoi au fond, hein? C'est des spécialistes? Non, franchement, c'est des spécialistes du gros cul dans le canapé, sachant juste avaler des chips et se servir d'une télécommande. Hein. Faut arrêter d'être médisant. Le monde dans lequel on vit n'a clairement pas besoin de ça. Puis, c'est bientôt Noël, alors la paix dans les chaumières, merde. C'est bon, j'ai réussi à tenir suffisamment longtemps. Bah ouais, je sais bien, sinon on n'a pas le temps de lire les infos qui défilent en bas. Ah bah. Depuis son Your Name, Shinkai Makoto est devenu, à l'international, une solide référence en termes de réalisateur. Eh bien, devinez quoi? Il revient avec son nouveau film d'animation, Suzume no Tojimari. Prévu pour l'automne 2022 au Japon, on retrouvera Shinkai à la réal, mais c'est également lui l'auteur original. Comme bien souvent, depuis ces dernières années, la production de l'animation sera confiée au studio Comics Wave. Tanaka Masayoshi au Kara Design, Tsushiya Kenichi pour diriger l'animation et Tanji Takumi pour s'occuper de la DA. Et pour ce qui est de l'histoire, laissons Edaria nous en dire davantage. Bonjour Loud et joyeux Noël avec un peu d'avance. Alors, d'après les infos qui ont déjà filtré, ce Suzume no Tojimari nous contera les aventures de Suzume. Logique. Elle est jeune, elle vit dans une petite ville et elle va rencontrer un voyageur un peu étrange qu'elle va aider à chercher et trouver une porte. Bonjour. Bonjour. Une porte? Oui, une porte perdue dans la montagne, un peu comme celle-ci. Le souci, c'est qu'une fois ouverte, des catastrophes vont en sortir. La preuve, sous vos yeux ébahis. Non! Vous voyez le carnage. Le pire, c'est qu'il va y en avoir plusieurs de portes dans ce style et qu'il faudra bien entendu tenter de toutes les refermer. Et le voyageur dans tout ça? Bon, le film sort dans pas loin d'un an, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis là, c'est déjà bien. Merci en tout cas pour ces infos sur Suzume no Tojimari qui fera l'événement, comme toutes les réalisations de Shinkai Makoto. Depuis une paire d'années, faut se l'avouer, Internet est le support number one quand on veut voir des choses en lien avec l'univers de l'animation Jap. Eh ouais. Pourtant, la chaîne manga fait encore et toujours de la résistance, en tentant de proposer du contenu intéressant, et c'est une très bonne chose. Dès ce soir, le dimanche 19, je vous rappelle qu'à la base, on est une émission d'actu et que si vous matez cette vidéo en avril 2024, l'intérêt est limité. Donc, dès ce soir, à 22h50, la chaîne proposera le fameux quatuor de reportage sur Miyazaki Hayao, s'intitulant 10 ans avec Hayao Miyazaki. Au programme de ces réalisations, déjà dispo sur le site de la NHK en VOSTFR depuis une paire d'années, 4 fois 49 minutes qui nous permettront de suivre sur 10 années le processus créatif du plus connu de tous les réalisateurs d'animation Jap au monde. Sa conception de la réalisation, son passé, son fils et même la catastrophe de Fukushima. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces 4 épisodes sont un must-have pour tous les fans du réalisateur phare du studio Ghibli. J'y peux rien. Même si je les connais pas personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour tous les créateurs et créatrices de Japanime qui, depuis mon enfance, ont réussi à me distraire, à m'amuser, à m'émerveiller, à m'émouvoir. Je pense que je les remercierai jamais assez d'avoir continuellement réussi à me rendre, comme je suis, passionné. Non, pas à cause d'eux, les chevaux. Et quand ils s'en vont, c'est toujours une grande tristesse. Cette semaine, nous avons appris le décès prématuré de Nobumoto Kaiko. Cette scénariste avait bossé sur de nombreuses œuvres que j'ai adorées. Macross Plus, Cowboy Bebop, Wolf's Rain, Samurai Champloo, Tokyo Godfather, Space Dandy et même sur Kingdom Hearts, en jeu vidéo. J'avais eu la chance d'assister à la conférence de presse 2018 à Japan Expo pour les 20 ans de Cowboy Bebop. Vous vous en doutez, elle y était. Emportée par un cancer de l'œsophage, elle est partie beaucoup trop tôt, à l'âge de 57 ans. Mille fois hélas pour continuer cette horrible rubrique nécrologique, sachez que l'un des gros créateurs de consoles Nintendo, à savoir Uemura Masayuki, est également parti il y a peu, à l'âge de 78 ans. On doit, entre autres, à cet ingénieur, une forte implication dans le développement de la Famicom et de la Super Famicom. Machines qui ont façonné mon enfance, mon adolescence et même à l'heure actuelle, il m'arrive fréquemment de me faire une petite partie de jeu SFC. Alors, Florent Gorge, historien du jeu vidéo et grand spécialiste de Nintendo, a tenu à lui rendre hommage sur sa chaîne YouTube et il a également décidé de mutualiser les messages de gratitude de la France entière. Et comme les malheurs arrivent souvent par paquets, passons au manga, avec la disparition d'un de ceux que j'appelle les titans du manga, puisque c'est le 11 décembre que Hirata Hiroshi nous a quittés. Ce mangaka de grand renom
a été maintes fois publié en France, grâce notamment à Delcourt et à Dominique Verret. Mangaka vintage, parlant fréquemment du temps des samouraïs, beaucoup se souviennent certainement du reportage sur lui, qui a été diffusé dans les années 2000 sur France 3. Salut les artistes et merci beaucoup. L'avant-dernier sondage de l'année portait sur... Ah oui, sur le controversé sujet de l'augmentation du prix des mangas. Merci encore pour votre participation. La logique économique basique l'a remporté, avec 48% des votants favorables à une diminution du nombre de leurs achats. Même si, dans le même temps, 42% disent vouloir se serrer la ceinture afin de continuer à assouvir leur passion. 10% parlent tout de même de partir sur du Scantran suite à cette augmentation des tarifs. Vous l'avez peut-être compris, mais la semaine prochaine, pas d'émission, ni celle d'après. Et peut-être même que ce sera le même son de cloche pour la suite. Quoi qu'il en soit, pour la prochaine émission, nous aimerions savoir votre avis sur notre petite pause hivernale. Pour nous dire ce que vous en pensez, filez dans l'onglet communauté de notre page YouTube. Eh ben, ça y est, on y est. On a tenu bon de septembre à décembre, une hebdomadaire sur l'actu. Pas facile à mettre en place, mais bravo à l'équipe pour le taf accompli et surtout, merci aux fidèles de l'émission. Là, nous allons prendre un peu de repos concernant l'émission, car les autres projets, qu'ils soient professionnels ou bien privés, foisonnent également. Pas encore dire précisément quand on reprendra. Courant janvier, assurément. Merci encore d'avoir suivi cette Hebdo Manga News du 19 décembre 2021. À bientôt et n'oubliez pas, durant les semaines à venir, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la prochaine. Bon, c'est vrai, le bilan écologique de 2021 est pourri de chez pourri et ce sera pire d'année en année. Mais il y a quoi à faire? Moi, je circule à vélo, je mange pas de viande, j'ai baissé mon chauffage de 2 degrés. Même si j'arrêtais de respirer, ça ne changerait rien. Ouais, c'est vrai, j'ai pas essayé. Ok, à l'année prochaine alors.